Voilà Scott, donc je suis arrivée un peu plus tôt pour rien louper, surtout voir comment ça se passe juste avant 10 heures. Voilà, donc je suis devant, j'attends, je vais tourner juste le petit truc pour que tu vois, voilà. Donc j'y suis. Je suis devant la fameuse Cour pénale internationale de La Haye et je suis entourée de coquelicots, donc le signe de la résistance. Voilà, comme la photo que je t'ai montrée tout à l'heure. Mais écoute, je te dis un peu plus tard. Attends, juste encore une petite chose, parce que moi j'aime bien aller jusqu'au bout de mes promesses. Donc Christine Roy, R-O-Y, tu pourras l'identifier, m'a fait ce gilet jaune en laine et derrière les initiales avocate gilet jaune au dos. Voilà, donc promesse faite, promesse tenue à La Haye avec son gilet. On parle des demandes, quelles sont les procédures engagées contre les gens qui manifestent. Alors, les procédures, ce sont des interpellations avant même de pouvoir aller manifester. On récupère ces gens-là sans aucun texte de loi fondateur et on les place directement en garde à vue. On les garde tout le week-end alors qu'ils n'ont rien fait, juste pour les empêcher de manifester. Ensuite, ils sont traduits devant une justice immédiate, c'est-à-dire qu'on les juge de suite, et ils ont pour la plupart des prisons fermes alors qu'ils n'ont rien fait. J'ai défendu beaucoup de dossiers de ce type. Pour vous dire, mes derniers dossiers, les personnes ont été traduites devant le tribunal simplement parce qu'ils avaient un gilet jaune ou un autocollant. Ils n'avaient rien fait, simplement détenir ce gilet jaune ou un autocollant jaune. Et les magistrats sont tombés dans le piège de l'exécutif et des médias qui ne donnent pas la réalité de ce qui se passe vraiment sur le terrain, qui diffusent ce qu'ils veulent, et ce sont des personnes qui sont emprisonnées. J'appelle ça des prisonniers politiques, parce qu'à partir du moment où on n'a rien fait, où on a simplement porté du jaune sur soi, on fait de la prison ferme en France aujourd'hui. C'est inadmissible. On a des amendes. Il y a une personne qui a pris Es geht hier um die Beschwerde, parce qu'elle a donné un die gegen Emmanuel à un Macron blessé sur le trottoir. und Christoph Castaner eingereicht wird, hier am Internationalen Strafgerichtshof in Den Garde à Haag. vue sans motif. Garde à vue sans motif, ça n'existait pas dans le droit français. Et à l'heure actuelle, le ministère de l'Intérieur se vante d'attaquer les populations civiles à titre préventif. C'est-à-dire qu'ils viennent d'inventer une notion qui est inconnue du droit français, c'est l'attaque légitime. Et maintenant, jusque-là, on parlait d'attaque légitime, maintenant on parle de violence légale. Donc ce qui se joue en France est très grave parce que ça concerne finalement le monde entier. Si on tolère en France que le gouvernement puisse pratiquer des violences et les rendre institutionnelles en disant que la violence, à partir du moment où elle est commise par le gouvernement, elle est légale, c'est un danger pour le monde entier. C'est pour ça que nous ne pouvons pas, nous en tant que citoyens français, tolérer davantage que le gouvernement de la France se comporte ainsi contre la loi française et contre les conventions internationales. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour déposer une plainte. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, il y a des personnes qui tombent au sol et il y a plusieurs policiers qui les matraquent, qui leur fendent le crâne dans la rue comme ça, au vu et au su de tout le monde, et personne ne bouge. Et ils empêchent les secours d'intervenir. Ça veut dire qu'il y a des street medics qui veulent donner les premiers soins parce que la personne gît au sol, elle a le crâne ouvert, et les policiers empêchent ces street medics de donner les premiers soins. C'est ça la France aujourd'hui, c'est ça la France. Eh bien voilà, moi je suis avocate en France, mais moi, lorsque je vois cela, je suis complètement dépassée parce qu'il n'y a plus de droit. Je peux brûler mon code pénal, je peux brûler mon code de procédure pénale. Ça ne sert à rien que j'aille au cabinet, ça ne sert à rien que j'aille aux audiences aujourd'hui.
Parce que de toute façon, ils sont condamnés d'avance. Et c'est inadmissible de voir des policiers matraquer des gens sans défense au sol, tout seuls, avec le sang qui gicle. Hein, et ils sont là bien contents. Le problème, c'est qu'on a aussi affaire à des policiers qui ne font pas que exercer les ordres qu'on leur a donnés. Il y a aussi des policiers, mais ça vous le voyez dans les réseaux sociaux, qui prennent un malin plaisir, qui prennent plaisir à taper sur ces manifestants qui n'ont rien fait, quel que soit leur âge, sur des handicapés aussi. On a des enfants qui ont été gazés sur des manèges. C'est pas normal, c'est pas normal. Si aujourd'hui les forces dites de l'ordre se comportent ainsi, c'est bien évidemment parce qu'ils s'en sentent le droit. C'est parce qu'ils ont été encouragés à le faire. Il n'y a pas tout d'un coup un virus qui a envahi la conscience des policiers français et qui les a transformés en barbares. C'est donc qu'ils sont confortés, voire même incités à le faire. Et d'ailleurs, les dernières déclarations du secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, elles sont claires. Aujourd'hui, le gouvernement revendique ces actions et félicite les forces de l'ordre quand elles agissent ainsi. Donc c'est bien une volonté du gouvernement. C'est pas quelque chose qui tout d'un coup de l'initiative de tous les policiers qui ont commis ces actes. C'est qu'ils sont confortés. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous portons plainte contre les responsables. Les responsables, c'est le président de la République, le Premier ministre et le ministère de l'Intérieur. Ils sont pénalement responsables de ces exactions qui sont commises sur ordre. C'est-à-dire qu'on leur dit pas, on leur dit clairement, on leur donne carte blanche et on les encourage à la violence parce que le but est de décourager les populations civiles qui veulent manifester. C'est ça le but, c'est de faire régner la terreur dans les rues pour que les gens n'aillent plus manifester. C'est ça. Ça porte un nom. On est en train de sombrer dans la dictature. Et quand les gens font ça au nom de la démocratie, c'est grave, pas simplement pour notre pays, c'est grave pour toute l'Europe, pour le monde entier. Ce qui se passe en France est grave. Et bien évidemment, ça n'est pas la France. Les gens qui gouvernent la France à l'heure actuelle ne sont pas la France. Ce sont des gens qui, finalement, abusent d'une position dominante, ce qui est un délit. Et si nous avons choisi la voie pénale, c'est parce qu'il s'agit bien de délit, de crime, d'ordre pénal. Et la responsabilité pénale de ces personnes doit être engagée. Ce ne sont pas les institutions de la France qui sont responsables de cela. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, usent des institutions de la France pour finalement agir contre le sens même de ces institutions. Can you explain in a nutshell in English for the viewers who are watching live what you just said? We say that the president of France and the prime minister and all those guys now are responsible of something which is not democracy, which is not it's not France. France is not like that. They are using of their power against the populations, and they are using of this power in a bad way. Something it's not. They are not allowed to do that, and we have to stop this. We have to stop, and that's the reason why we are here, because they are responsible. The president is personally responsible for that. It's a criminal. Our president is a criminal. Yes. And the prime minister is a criminal too. And we are here to ask to the justice to do what the justice has to do to punish them. And we are going to fight until the end of this combat, because it's not a